Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre lecture pour le mois de septembre 2020. Alors ce mois-ci je change un peu, on va regarder les énergies générales qui vous accompagnent avec ce tarot. Donc ça peut, ce sont des énergies qui peuvent accompagner plusieurs pans de votre vie, donc ça peut être le professionnel, le sentimental, le familial, le relationnel. Voilà, c'est assez ouvert et ça peut, elles peuvent être là, ces énergies, sur plusieurs pans de votre vie. Et on développera le sentimental avec ce magnifique tarot des flammes jumelles. Avant de commencer l'interprétation, je voulais vous donner cette information. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Sous la vidéo, en fait, à droite, il y a une petite flèche qui pointe vers le bas. Vous cliquez dessus et vous trouverez donc mon mail pour me contacter directement. Et puis vous trouverez également l'adresse de mon site internet que vous pouvez aller visiter. Comme ça, vous verrez un petit peu les différentes prestations. Et vous pouvez prendre rendez-vous également directement par le site. Sur le site, vous verrez que je donne des conseils en lithothérapie. Donc, je peux vous confectionner un bracelet. Donc, j'en ai certains qui sont déjà confectionnés ou d'autres que je peux confectionner à la demande en fonction de vos besoins. Voilà. Voilà, mais écoutez, on y va pour cette interprétation. Donc, première carte qui arrive, c'est ce cavalier ici de coupe. Donc ça peut être ici quelqu'un qui vient vers vous, hein. C'est quelqu'un, ce cavalier, c'est le cavalier, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Soit c'est quelqu'un qui vient vers vous, soit c'est une énergie que vous avez. Donc l'énergie de ce cavalier, c'est quelqu'un qui est romantique. Donc vous allez avoir cette énergie-là de quelqu'un de romantique, de chevaleresque également, et quelqu'un qui est vraiment enthousiaste et qui a envie d'aider les autres. Alors, visiblement ici, il y a quelque chose à trancher. C'est la justice qui est à l'envers. Il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre, qui a besoin de trouver un équilibre, ou quelque chose qui a besoin d'être tranché, mais visiblement, vous avez peur sur ce mois de septembre, vous allez avoir peur de manquer, qu'il vous manque quelque chose. Et pour autant, pour avancer, là, on nous dit qu'il va falloir trancher, hein, pour avancer. Donc cette carte ici, elle montre que c'est une énergie qui vous aide parce que vous êtes dans l'empathie, vous avez envie d'aider les autres, mais peut-être que par rapport à peut-être on va vous demander sur le mois de septembre, dans une situation peut-être particulière, de plus être dans cette énergie de vouloir aider. À un moment donné, là, il va falloir penser à soi et en tous les cas, couper quelque chose. C'est ce que je comprends ici des cartes. Alors, donc il y a cette peur peut-être de manquer, du coup, hein, si on coupe quelque chose, ben peut-être que cette peur freine. Et peut-être la peur aussi comme vous êtes quelqu'un visiblement qui est plutôt, vous avez envie en fait d'aider, d'être plutôt dans la gentillesse et de la délicatesse, vous avez peut-être aussi peur de trahir, qu'on voit cette coupure ici, là, comme une trahison. Ou vous ressentez aussi ceci comme une trahison. Après, cette carte peut nous dire aussi, ce 3 d'épée, que vous vivez vous-même une trahison. Il y a un sentiment de manque là, quelque part. Vous avez envie de partager, vous avez envie d'ouvrir, mais il y a ce sentiment de manque et le fait qu'on se sent un peu trahi. Donc c'est le cœur blessé globalement cette carte, mais ou quelque chose qui est injuste. On a la justice qui est inversée. Donc c'est une arcane majeure, c'est quelque chose qui semble assez fort sur ce mois-ci. Et vraiment, j'ai la sensation qu'on a deux paquets, c'est-à-dire peut-être le début du mois et la fin du mois. Enfin, voilà, on va regarder la suite après, mais voilà, il y a peut-être ce sentiment d'injustice ici, hein. Donc voilà, ça peut être autour de ça, soit quelque chose à couper, soit un manque, un sentiment d'injustice, la volonté de partager, mais qui ne se concrétise pas vraiment. Alors, pour vous aider, vous avez ces deux rois magnifiques, parce qu'en fait, avec ce 8 de bâton, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va changer. Là, ici, on nous parle de changement et quelque chose d'assez rapide. Donc, pour vous aider, vous avez ces deux rois. Donc, le roi de coupe ici,
qui est donc le roi de la même famille hein, que ce chevalier. Ce roi de coupe, il est altruiste, il aime aider les autres, c'est l'ouverture, l'amour inconditionnel, une maturité également émotionnelle avec ce roi de coupe. Donc, on voit que cette énergie peut-être de ce sentiment d'injustice, c'est pas une émotion qui vous submerge, c'est quelque chose que peut-être une pensée que vous avez, mais ici, avec cette maturité émotionnelle, vous allez réussir à tout à fait à gérer et à comprendre les choses. Et puis ce roi de bâton, alors lui, une fois que il y a cette compréhension qui est là, lui, le roi de bâton, il a envie d'aller tout feu tout flamme. C'est quelqu'un qui a du leadership, donc ça va vous aider. Hein, donc on ne sait pas là si c'est sentimental, professionnel ou autre, mais là, ça va vous aider pour avancer par rapport à ces questionnements qui est ici, cette chose peut-être à couper ou ce sentiment d'injustice. Vous aurez beaucoup de leadership, de fierté, des capacités à l'oral pour vous exprimer, pour argumenter, et vraiment beaucoup de charisme en fait, hein, vraiment pour vous aider. Et enfin, on a cette arcane majeure que j'aime beaucoup, c'est la papesse qui est ici, donc c'est la femme qui a la sagesse. Donc à la fois elle a la sagesse, donc à la fois c'est l'apprentissage, ce qu'elle a appris dans les livres qui vont l'aider, à la fois c'est son expérience aussi qui l'aide, et on voit un peu de magie aussi avec cette papesse parce qu'elle est en lien avec le monde spirituel. Donc, donc cette papesse, elle va vous aider en fait comme je l'ai dit tout à l'heure, à avoir cette capacité à raisonner, à comprendre les choses, à dénouer les choses. Donc c'est intéressant parce qu'à la fois vous avez cette énergie du roi de bâton qui est un peu tout feu tout flamme, mais à la fois vous avez la sagesse, la maturité émotionnelle pour arriver à gérer les choses. Voilà ce qu'on peut dire au niveau général, et donc j'installe les cartes, on va regarder ce qui se passe au niveau sentimental. Alors, voici les cartes au niveau sentimental. Je vous les montre et ensuite, je passe à l'interprétation. Alors, première carte, la colère. Voilà, on voit cette foudre-là qui arrive, donc là, de la colère. Par rapport à quoi? À l'union sacrée. La carte du détachement, donc ça, ce sera le conseil. De la défiance. La carte des espoirs, donc ça, c'est chouette. Et l'espoir par rapport à quoi? Par rapport aux blessures. L'espoir sur les blessures. Alors, on va essayer de remonter un tout petit peu les cartes. Pour mieux les voir. Celle-ci, on va la mettre là peut-être. Alors, désolé, je prends mon temps pour installer les cartes. Et du coup, on y va au niveau de l'interprétation. Bien, donc, première carte, donc c'est la carte de la colère. Hein, donc, colère par rapport à l'union sacrée. Donc, peut-être que, donc je commence pour les personnes qui sont en couple, qu'il y a de la colère dans le couple. Ça peut être de votre part, de la part du partenaire. Moi, j'ai plutôt la sensation ici, comme on est sur votre tirage, que c'est plutôt de votre côté, et une certaine défiance par rapport au couple en disant mais c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi ça m'arrive pas, moi je veux être dans l'union sacrée, et pourtant cette relation j'ai pas l'impression que ce soit vraiment l'union sacrée, et du coup on sent un sentiment de défiance. Alors le conseil qui vous est donné, c'est d'essayer de prendre du recul. Donc avec les cartes qu'on a ici, je pense que vous allez réussir à prendre du recul, parce qu'avec la papesse et le roi de coupe, et le cavalier de coupe également, je pense que vous allez réussir à prendre ce recul. Surtout avec la papesse. Donc le détachement, c'est prendre du recul. Et avec cette carte qui est préconisée, c'est prendre du recul en pratiquant une activité qui nous plaît vraiment. Donc ça peut être, si vous êtes en couple, peut-être prendre un moment pour soi, pour faire une activité entre amis ou en solo, mais dans laquelle vraiment vous vous sentez bien. Ça va vous permettre de prendre du recul par rapport à cette colère et à cette défiance. On vous dit que vous pouvez garder les espoirs parce que vos blessures, là, il y a comme une guérison des blessures. Hein. Il y a des espoirs par rapport à des blessures
Donc ces blessures, c'est peut-être ce 3 d'épée ici, hein, ce cœur brisé. On voit ce cœur qui est également brisé ici. Donc il y a des choses qui vont arriver derrière, alors peut-être pas sur le mois de septembre, mais on vous demande de garder espoir parce que il y a quelque chose qui va se résorber au niveau des blessures. En tout cas, voilà, de l'espoir par rapport à quelque chose qui a peut-être été brisé un moment. Mais on nous dit, ah bah, avec la carte de l'espoir, qu'il y a une amélioration qui est possible. Donc ça peut être une amélioration avec votre partenaire, hein, c'est tout à fait possible. On n'a pas vraiment la carte d'une séparation. Voilà. Mais ça peut, après, là on est dans le cadre d'un tirage général, donc je suis obligée de donner plusieurs interprétations au niveau des cartes. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, il y a ce sentiment peut-être visiblement de colère et de défiance par rapport à l'union sacrée, par rapport au fait d'être célibataire. Et ça vous met en colère, vous avez envie de dire au monde spirituel, puis vous êtes en défiance, vous leur dites, bon, qu'est-ce que vous faites pour moi là? Parce que moi, je suis prêt ou je suis prête à vivre cette union sacrée. Je suis prête ou prêt à rencontrer le partenaire dont j'ai besoin. Donc, bon, voilà, on croit plus trop en l'amour, on a de la défiance envers les guides, l'univers, envers la vie en général. Donc, on sent que voilà, il y a ce sentiment au niveau du sentimental. Donc, le conseil, comme tout à l'heure, c'est la carte donc, du détachement. Pratiquer des activités qui vous font du bien, mais vraiment qui vous font vibrer, quoi. C'est pas juste... bon, je sais que ça me fait du bien d'aller à la piscine pour mon corps, donc j'y vais. Non, c'est vraiment quelque chose qui vous fait du bien pour vous. Voilà. Et donc, on vous demande de garder espoir parce que vous êtes en train, en fait, de soigner des blessures sur ce mois de septembre. Il y a des blessures du passé qui sont encore, présentes. Enfin, présentes qui sont en cours de guérison, voilà, mais qui ont besoin encore vous avez visiblement encore besoin de prendre du temps pour guérir ces blessures, pour pouvoir aller vers cette union sacrée. Cette carte, elle sort quand même, donc il y a des choses prévues pour vous, hein, mais visiblement sur ce mois de septembre, il y a encore des choses à travailler autour de la blessure. Voilà. Je fais une parenthèse. Ici, il s'agit d'un tirage général. Donc, si vous êtes en couple et que tout va bien, eh bien, simplement, les guides n'avaient pas de message pour vous. Ici, le message, il est donné pour les personnes dont j'ai évoqué la situation ici. Voilà pour ce mois de septembre. On se retrouvera pour la pleine lune. Donc je ferai ça demain. J'ai un tout petit peu de retard parce que la pleine lune a eu lieu mercredi, mais de toute façon les énergies nous accompagnent sur les semaines qui viennent. Donc voilà. Donc d'ici là, écoutez, je vous souhaite un beau mois de septembre et puis je vous dis à bientôt.